Tu as 16 ans. Écrasé par le conformisme, mutilé par les propos, conditionné par le silence. Dialogue solitaire, se dire, se plier, s'adapter, s'exiler, s'accepter, se finir. Tu dessines le scénario, une feuille blanche, noircie d'une tombe prénommée, retrouvée dans un tiroir pour seule explication. Improvisé ou programmé, tu l'as mis en scène un 4 novembre. Adieu silencieux aux parents. Ta mobilette pour une dernière virée. La cabane du jardin pour lieu-dit. Détaché de tout, tu t'es relié à la corde, c'est fini. De ta chambre vide, elle savait. La sidération pour unique ressource. Eux, dans le mutisme pour échappatoire. Une mère, un père, un frère. Pas de deuxième prise. La scène est figée. Tu as choisi d'être un mal mort, enterré entre tabou et honte, la culpabilité pour hommage, le secret de famille pour descendance. Je n'ai que 18 ans, ta cousine. Comment intégrer ta mort? Y inclure un suicide? Mon imaginaire s'emballe dans le morbide de ta pendaison, alors que mon copain s'ouvre les veines pour chantage de rupture. Tout se bouscule. J'en garderai les stigmates, dans mes cellules marquées à jamais, de cette réalité écrasante qu'à 16 ans, on implore la mort. Je suis devenue mère, ils ont eu 16 ans. J'ai tremblé pour chacun de mes enfants, questionné leur silence, provoqué les mots. Leur patience a pris soin de ma quiétude. Les années ont passé, le suicide ne s'est pas fait oublier. Réanimé par le bureau d'un collègue, vide. L'absence d'une mère à la sortie de l'école. Le manque de l'ancien du village dans la cour de sa ferme. Désespoir, maladie, contresens. Inconsciemment, mes suicidés ont élevé mon assentisme. Indulgence exacerbée, vision tronquée. Et la vie m'a projetée dans une famille endeuillée. J'ai endossé l'habit de la remplaçante, celle qui suit le suicide de l'épouse regrettée. Présence renforcée par ses cendres pour décor de cheminée, je me sens docile, malléable à la souffrance, devoir de transparence face à la violence de la potence, deuil forcé par excès de compassion, partir pour me sauver d'un drame qui n'est pas le mien, reprendre ma place chez les vivants, questionnement. Dans l'autre monde, que deviennent-ils? Voyage dans leur conscience à la rencontre de leur raison. Rassurer les survivants. Tel serait le sens à donner à tous mes suicidés? M'ont-ils conduit vers vous? À l'écoute de l'urgentiste en retour de mission, brisé par l'enfant suspendu. À l'écoute d'une fille qui ne peut pardonner d'avoir été abandonnée. À l'écoute d'une mère révoltée par la persécution collégiale d'adolescents surpuissants. Je n'ai pas la prétention de soulager vos souffrances. Je peux juste vous partager mon histoire, dans l'unique intention de rompre le silence, cimenter dans les tabous, les peurs et les jugements. À vous d'apprivoiser la résonance, d'entamer la délivrance d'une mort décidée qui vous a encombré. Balayez les regrets. J'aime à croire qu'ils sont soulagés, accueillis dans une dimension sans condition pour nouvelle habitation.